Vous allez bien? Alors, oui. Que Dieu soit loué. Vraiment, nous sommes dans la joie de se retrouver encore dans cette plateforme de prière pour partager, avoir la connaissance de la parole de Dieu et aussi dans tout ce que nous faisons. Amen. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Vraiment, on peut commencer. Amen, papa. Alléluia. On peut commencer. Amen. Amen. Ok. Donnez-moi. Je suis en train de quitter un truc là. Permettez-moi parce que je suis rentré, Saint-Esprit, aide-moi. Parce que je suis rentré dans le truc. Il y a un truc là, il faut que je sorte de là. Parce que je n'arrive pas à sortir de là. Pas de souci, papa. Prends ton temps. Pardonnez-moi, excusez-moi pour les... Ok. D'accord, ok. On va prier. Je vais ouvrir la prière. Vous êtes là? On est là, papa. Yes, je prie. Amen. Yahweh éternel, notre Père céleste, Dieu tout-puissant, Adonai Elohim, le créateur de cieux et de la terre et de l'univers, l'alpha et l'oméga, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des prophètes et des apôtres, par le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, Amashia, le Dieu de notre salut, nous te rendons grâce pour ta présence au milieu de nous. Nous te recommandons ces moments entre saintes divines mains. Saint-Esprit, conduis-nous, dirige-nous, parle-nous, enseigne-nous, montre-nous la voie. Parce que sans toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Merci, Saint-Esprit, de nous donner le temps et la force de rentrer dans la présence du Seigneur Jésus-Christ pour écouter sa parole et aussi pour prier. Nous, Saint-Esprit, glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ en ce moment de prière. Saint-Esprit, donne-nous la force et de rentrer dans ta présence. Saint-Esprit, assiste-nous. Et Yahweh, éternel notre Père, bénis tout un chacun de nous, toutes les femmes des foi en action qui sont rentrées dans cette prière. Bénis-les, bénis leur famille, bénis leur maison, bénis leur travail, bénis leur compte à banque, bénis leurs projets. Et bénis toutes les femmes de foi en action et toutes les femmes des corps de Christ dans le monde entier soient bénies aussi dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de notre salut. Et ainsi, nous remettons ce moment de la parole. Saint-Esprit, enseigne-nous, parle-nous, car c'est poussé par le Saint-Esprit que nous allons parler de ta part. Utilise-moi, Saint-Esprit, mets des paroles de ma bouche, car je ne sais pas parler. C'est toi qui parles plus que même moi, plus que même les professeurs de l'université, plus que même les présidents, plus que les rois. Au nom tout-puissant de Seigneur Jésus, ainsi nous prions. Amen. Amen, amen. 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 Oh, nous bénissons la présence, nous acclamons la présence du Seigneur Jésus-Christ, acclamons sa présence. Acclamons la présence du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Ok. Ce soir, le Saint-Esprit va nous enseigner sur un sujet très, très important que beaucoup des enfants de Dieu négligent. Et comme nous sommes dans la préparative de fête de fin de l'année, et nous sommes aussi dans la préparative de prière, parce que quand nous, les enfants de Dieu, nous sommes en train de dormir, le diable, lui, il travaille. Hein? Amen. Hein? Amen. Quand tu dors, le diable, il travaille. Il travaille pour détruire les enfants de Dieu. Et le diable, Satan, notre ennemi,
Il travaille pour détruire les enfants de Dieu, pour détruire nos familles. Bon, maintenant, comme lui, Satan, c'est un esprit, il a ses collaborateurs. Ces collaborateurs, ce sont des occultistes, ce sont des magiciens, des gens des sciences occultes, les marabouts, les francs-maçons et les sorciers. Ce sont les gens-là qui travaillent pour Satan. Ça veut dire, si nous, on ne se prépare pas pour bombarder aussi les camps de l'ennemi, parce que quand Satan nous attaque, il ne faut pas aussi baisser les bras. Toi aussi, il faut l'attaquer. Je dis toujours aux enfants de Dieu, n'aie pas peur de Satan, n'aie pas peur des sorciers ou des occultistes, parce que le Seigneur Jésus-Christ qui est à nous est plus fort que Satan et plus fort que les sorciers. Dites Amen. 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 Alors, acclamons le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la force, les pouvoirs. Amen, amen, Et amen. renverser les œuvres de Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Notre thème de ce soir s'intitule Comment gêner? Parce que nous allons parler des jeunes. Pourquoi? Parce que dès lundi 16 jusqu'au dimanche, nous serons en jeûne. Toutes les femmes en action, les fois en action. Et nous serons en jeûne. À part ça, et après ces jeûnes d'une semaine, si quelqu'un est poussé par le Saint-Esprit de continuer ces jeûnes-là, il peut continuer ou elle peut continuer jusqu'à la fin du mois. Mais c'est toujours minuit à 18h. Minuit à 18h. Si tu as la force de rouler jusqu'à demain, c'est toujours toi. Selon comment le Saint-Esprit te donne la force. Maintenant, nous allons être enseignés par rapport à ça pour comprendre c'est quoi le jeûne. Alléluia. Amen. Alléluia. Ok. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Ésaïe 58. Si la sœur, notre secrétaire, qui nous distribue la parole, qui peut nous lire Ésaïe 58, parce qu'on va commencer par là. Parce que c'est là qui parle vraiment des jeunes. Ok. Attends. Ésaïe 58, verset 3. Ésaïe 58, verset 3. Verset 3 jusqu'à... Jusqu'à 11. Hein? Ok. Ésaïe 58, verset 3 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras,
Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Amen, 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 amen. Waouh. Ok. On va essayer parler du Saint-Esprit à développer cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Suivez-moi très bien. Que le Saint-Esprit ouvre vos oreilles spirituelles et vos oreilles physiques. Vous savez, ici, c'est Dieu qui parle à travers la bouche de son grand prophète, le prophète Ésaïe. Parmi les prophètes dans la Bible, c'est le seul prophète qui a beaucoup prophétisé sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est le prophète Ésaïe. Amen. Ah, il est très fort. Donc Dieu l'a beaucoup utilisé. Il a beaucoup prophétisé sur le Seigneur Jésus-Christ. Là, et Dieu lui parle de parler aux enfants d'Israël, que nous sommes aussi. Nous sommes des Israéliens et des Israéliennes spirituels. Amen. Amen. Donc, cette parole nous concerne aussi pour nous, pour le présent. Et qu'il nous sert de gêner si tu ne le vois pas, de mortifier ton âme si tu n'y as point égard. Voici les jours de votre gêne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Et vous savez, et en bas, un peu plus bas, voici, vous vous gênez pour disputer, pour quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le veut ces jours pour que votre voix soit attendue en haut. Et c'est là le gêne auquel je prends plaisir. Un jour où l'homme humilie son âme, courbe sa tête comme un joncle et se couche sur les sacs et les cendres. Et c'est là ce que tu appelleras un gêne, un jour agréable à l'Éternel. Voici les gênes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais attendre dans ta main le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière prendra comme l'aurore et la guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Amen. Pour que la gloire de Dieu nous accompagne à travers les gènes, le Saint-Esprit va nous enseigner aujourd'hui comment jeûner. Des fois, nous gênons mal, très, très mal. Nous gênons très, très mal. Et des fois, Dieu n'agrée pas la prière de nos gènes. C'est quoi les gènes? Le gène veut dire tout simplement s'humilier devant l'Éternel, s'humilier devant Dieu. Et les gènes, c'est s'humilier devant Dieu. Et les gènes, ça ne change pas Dieu. Retenez-moi très bien. Les gènes, ça change nous, les hommes et les femmes. Ça nous rapproche de Dieu. Quand nous gênons, nous ne changeons pas Dieu. Mais les gènes, ça change nous. Ça nous ramène dans une sanctification incroyable et vraie. Vous allez remarquer, quand vous commencez à gêner, mais vous allez commencer à sauter des péchés comme si vous sautez des grands trous dans la rue. Comme si vous sautez des flaques d'eau, Donc, quand quelqu'un gêne, vraiment, franchement, il est dans une sanctification incroyable. Incroyable. Non, je ne veux pas. Ok, c'est cette sanctification-là que Dieu veut que nous puissions avoir ça tous les jours.
Mais quand nous jeûnons, c'est pour priver les choses que nous aimons plus. C'est pour priver de la télé, pour priver de la nourriture que nous mangeons, pour se priver de la nourriture, pour se priver des choses que nous aimons beaucoup, comme la télévision, comme l'Internet, comme les tablettes, comme les Facebook, comme on appelle ça comment? TikTok. Donc, il faut abandonner toutes ces choses-là pour se mettre à l'écart, pour se concentrer à l'intimité, toi et ton Créateur. Donc, ça va te rapprocher. Quand tu rentres, tu prives tout ce que tu aimes, tout ce que tu aimes, même la nourriture que tu aimes beaucoup, tu prives tout ça et ça va te rapprocher de Dieu avec crainte et tremblement. Amen. Amen. Ok. Maintenant, il y a des gens, quand ils sont en train de jeûner, et ils ont la méchanceté dans leur cœur. Quand tu jeûnes, tu as la méchanceté dans ton cœur, tu as la haine dans ton cœur, tu as les manques de pardon dans ton cœur. Malgré que tu es en train de jeûner, sache-le que Dieu n'exauce pas ton jeûne. Dites Amen avec moi. Amen. C'est la parole qui le dit, hein? C'est pas moi. C'est le prophète Isaïe. C'est Dieu qui parle à travers le prophète Isaïe. Isaïe qui a te dire ça. Donc, il y a des gens, la Bible dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais il fait grâce aux humbles. Mais des fois, nous gênons, mais nous rentrons en gêne, mais avec méchanceté, avec haine, avec jalousie, avec colère. Mais tu rentres en gêne. Mais or, on oublie quelque chose. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, a dit dans Matthieu, il a dit, et quand tu veux offrir à Dieu l'offrande, dépose d'abord ton offrande devant l'autel, va arranger avec ton frère ou ta sœur. On oublie ça. Mais on part déposer l'offrande, on ne dépose même pas l'offrande, mais on continue d'adorer Dieu. C'est le monde à l'envers. Et nous sommes à côté de la parole. Ok, avant de rentrer dans la présence de Dieu, vérifie dans ton cœur si réellement tu as un problème avec ta sœur et ton frère. Là, c'est même avant même gêner. Maintenant, si maintenant tu as un gêne, tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas, comment dirais-je, tu n'as pas, comment dirais-je, tu n'as pas préparé ton cœur à réparer avec ton prochain, sache-le bien que Dieu n'écoute pas ta prière. Amen. Amen. On avance. Donc Dieu nous dit dans ce livre des prophètes Isaïe d'enlever la méchanceté. Enlever de montrer les gens les doigts à toi qui as été gêné. Sinon, tu vas faire comme les deux personnes dans le temple. Quand le Seigneur Jésus-Christ parlait, il enseignait sur les deux personnes qui ont été priées. Tu vas faire comme ces deux personnes-là. Et l'autre qui était debout, l'autre qui était à genoux. Et l'autre qui était debout, il disait, Seigneur, moi je jeûne 2 fois à la semaine. Je jeûne plus que l'autre là. Moi, je gêne plus que l'autre. Moi, je prie plus que l'autre. Moi, je fais les aumônes. Oh, mon Dieu. Excusez-moi. Mon Dieu. Quand tu gênes, la Bible dit, tu ne peux pas montrer tes doigts. Tu ne peux pas montrer tes doigts aux autres. Tu ne peux pas montrer les doigts aux autres que non, toi, tu gênes plus que eux. Toi, tu gênes, tu es plus fort dans les gènes. Toi, tu connais gêner. Ça, on appelle ça l'orgueil. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, l'humilité précède la gloire. Celui qui va s'humilier, Dieu va l'élever. Celui qui va s'élever, Dieu va s'humilier. Et l'autre frère qui était à genoux, il a tapé sa poitrine. Il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne d'ouvrir ma bouche pour prier parce que je suis un pauvre pécheur. La Bible nous dit, le Seigneur Christ a dit, Dieu a exaucé la personne qui a
demandé pardon, qui s'est simulé, qui s'est senti incapable. Parce que malgré qu'il gênait, mais il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas mis l'orgueil dans ce qu'il fait. Il s'est été humble. Donc, le Saint-Esprit, Dieu nous montre d'être humble. Même quand nous gênons, il faut que personne ne sache. Là, on va savoir ça dans Matthieu. Il faut que personne sache. Ne montre pas les doigts aux gens. Ne montre pas les doigts aux gens qu'ils ne savent pas gêner. Les catholiques. Ne juge pas les catholiques. Ne juge pas parce que le Seigneur Jésus, notre Dieu, nous a dit de ne pas juger. Ne jugez point. Ne juge pas les catholiques parce qu'ils ne savent pas gêner. Ne juge pas les musulmans parce qu'ils ne savent pas gêner. Ne juge pas les autres religions. Ne juge pas les témoins de Jéhovah. Toi, fais ton jeûne. Rentre à l'intimité avec humilité avec ton Créateur. Ne montre pas aux gens que tu es en train de gêner. Le jeûne, c'est un secret entre toi et ton Créateur. Dites Amen avec moi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous ne gênez pas pour que votre foi soit entendue en haut. Parce que vous gênez mal. Et c'est là les jeûnes que Dieu prend plaisir. Un jeûne où l'homme simile. Les jeûnes, c'est simuler ton âme avec Dieu. Courber ta tête. Dans les temps de l'Ancien Testament, les gens portaient des sacs pour gêner. Or, Dieu dit, c'est pas ça ce que moi je veux. Le jeûne, il faut que d'abord que ton cœur soit pur. Quand tu veux gêner, que ton cœur soit pur. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 5, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dites Amen avec moi. Amen. Quand tu gênes, il faut que ton cœur soit pur. Enlève la méchanceté, enlève la colère, enlève la haine, enlève la jalousie, enlève tout ce qui est de Satan en toi. Quelque part dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ, on lui a dit qu'il fait des miracles avec les démons de Belzéboul. Et il a dit, il n'y a rien de Satan en moi. Hein? Donc, ça veut dire que si tu gênes, tu as des haines, tu as la jalousie, tu as la colère, tu ne veux pas pardonner, ça veut dire que tu as des choses de Satan en toi. Parce que c'est Satan qui ne pardonne pas. C'est Satan qui est jaloux. C'est Satan qui est orgueilleux ou orgueilleuse. Parce que si tu as ces choses-là en toi, tu gênes, tu n'as pas réparé ça, tu n'as pas levé ça dans ton cœur, tu as des choses de Satan en toi, ça veut dire que Dieu ne va pas exaucer ta prière. Ta voix ne sera pas entendue en haut. Ta prière ne sera pas entendue. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. 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 Voici le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Détache-toi de la chaîne de la méchanceté. Waouh! Ça, c'est le verset 6. Dieu nous dit, à moi et à vous, d'enlever la chaîne de la méchanceté. Regarde dans ton cœur. Parce qu'on peut tromper les hommes, mais on ne trompera pas Dieu et on ne trompera pas nous-mêmes. Dites Amen avec moi. Amen. 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 On peut tromper les autres personnes parce qu'ils ne voient pas ton cœur. Parce que le cœur, c'est un secret. Dieu a caché cela. C'est un secret entre Dieu et l'homme. Maintenant, même si nous, on ne voit pas ton cœur, ce que tu penses, mais Dieu voit ton cœur, toi-même, tu connais aussi ton cœur, comment il est. Tu connais que comme tu es là, tu n'aimes pas la sœur Antoinette. Dieu sait que tu ne l'aimes pas. Malgré que tu pries, malgré que tu gênes, que tu ne l'aimes pas, que tu la détestes. Dieu le sait. Toi-même aussi, tu le sais. Mais nous, on ne le sait pas. Dieu nous dit d'enlever cette méchanceté-là, ce n'est pas de lui. Avant qu'il puisse agréer ta prière, enlève premièrement la méchanceté. Amen. Amen. Enlève le lien de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Il y a des gens qui sont, comme on dit chez nous à Lingala, maboko makaku. Ça veut dire que la main dure. Hein? Ça veut dire quand un singe tient une banane, tu le demandes, il ne va pas lâcher. Hein?
Donc, il y a des chrétiens comme ça. Ça veut dire que tellement ils sont possédés par les démons de l'argent, les mammons. Hein? Quand quelqu'un est opprimé et donc ça veut dire qu'il ramène des gens à le faire souffrir. Donc, il fait des choses comme si c'était lui Dieu, quoi. Donc, il fait souffrir les gens, il est méchant avec les gens, donc, au lieu de libérer les gens dans son cœur, mais lui ne libère pas, mais il fait que être méchant comme le diable. Or que notre Père Céleste ne nous a pas enseigné comme ça. Notre Père Céleste a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous aiment, aimez pour vos ennemis et bénissez, mais ne maudissez pas. Ne maudissez pas. Ne maudissez pas. Bénissez, mais ne maudissez pas. Ne maudissez pas. Ok. Amen. Amen. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Alors, partage ton pain avec celui qui a faim. Il y a des gens, quand ils gênent, le pain que Dieu nous parle ici, c'est le pain, la nourriture. Partage ta nourriture avec ceux qui ont faim. Ok. J'explique. Tu es en jeûne. Tu es rentré en jeûne, mais tu as préparé la nourriture que tu vas manger le soir. Mais tu es rentré en jeûne, tu as préparé la nourriture que tu vas manger le soir. Mais laisse-moi te dire, toi qui es rentré en jeûne, tu as caché ta nourriture. Dieu va te faire passer dans l'épreuve. Dieu va te faire passer dans l'épreuve et Satan va te tenter. Dieu ne tente pas. Pour retenir ça dans votre tête, Dieu ne tente pas. Dieu nous met dans l'épreuve. Mais c'est Satan qui nous tente. Dites Amen avec moi. Amen, amen, amen. Satan va venir te tenter. Il va envoyer quelqu'un qui a faim. Et Dieu va regarder. Et tu verras que beaucoup des enfants de Dieu qui sont en train de jeûner, qui ne connaissent pas cet enseignement-là, ils vont cacher la nourriture. Ils vont cacher la nourriture. Or que la Bible, Dieu nous dit, si quelqu'un a faim, même si tu es en jeûne, donne-lui à manger. Et tu verras que beaucoup de chrétiens, quand quelqu'un arrive à la maison, il prend la nourriture et les casseroles, il enlève dans les réchauds, il met sous les lits. Il y a des chrétiens comme ça, hein? Il prend, il met sous le lit, il va voir que les anges vont tout manger ça. Quand tu vas faire les solos, parler les parables, parler comme les Ivoiriens les parables, tu vas parler avec la personne, il va partir. Ok, tu as raté la bénédiction. Tu as raté la bénédiction et ok, Dieu t'a visité à travers cette personne-là pour que tu puisses les nourrir, pour qu'il te bénisse. Toi, tu as refusé. Ça veut dire que ta prière, ton jeûne est abîmé. Je te dis, ton jeûne est abîmé. Quand quelqu'un a faim, il vient chez toi, donne-lui à manger. Oh, dites Amen avec moi. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen, oui, papa. N'empêche pas quelqu'un la nourriture quand il vient dans ta maison. S'il a faim. Même les malheureux qui viennent de chez toi, il faut les accueillir, le malheureux. C'est pas dire que tu es en jeûne. Non, je ne reçois personne. Je ne reçois personne. Je ne reçois personne. Non, je suis... Non, reçois les gens. Laisse les gens venir chez toi. Parce que c'est Dieu qui les envoie pour que tu puisses les nourrir de la bonne parole de la Dieu et de la parole de Dieu. Que tu puisses les nourrir et de la parole de Dieu et aussi de la nourriture physique. Amen. Amen, amen. Prends les asiles, les gens qui n'ont pas de toit, les gens comme chez nous là-bas en France, si un asile ou un SDF te demande l'endroit pour dormir, donne-lui l'endroit pour dormir. Couvre-lui. Ne détourne pas de ton semblable. Si quelqu'un est nu, si quelqu'un n'a pas des habits,
donnez-lui des habits. Mais avant de le donner, il faut prier pour ça. Amen. Prie pour Amen. des habits, sanctifie-les par la prière et par la parole et par le sang de Jésus-Christ. Après, tu donnes à la personne. Ne donne pas comme ça. Excusez-moi, ne donne pas les habits comme ça, sans, parce que les habits, c'est ta vie aussi. Ça veut dire, même si tu ne veux pas donner, je conseille aux gens de ne pas donner les habits qu'ils ont portés. Achète des habits neufs ou des habits que tu n'as pas portés, donne à la personne. Et Dieu te bénira. Dieu exaucera ta prière. Dites Amen. Amen, amen. Alors ta lumière prendra comme l'aurore. Alors, toi qui es la lumière du monde, Dieu va éclairer ta lumière, même dans les ténèbres. Même dans l'aurore, dans la nuit, vraiment, avant que le soleil se lève, Dieu va éclairer ta lumière. Car c'est Dieu la lumière du monde. Dites Amen avec moi. Alléluia. Amen, amen. Et la guérison germera promptement dans ta justice, marchera devant toi. Tu vas être guéri. Ton cœur va être guéri. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ton cœur va être guéri. Et Dieu, la justice de Dieu va marcher avec toi, devant toi. D'autres Dieu comme il est juste. Et sa justice va marcher devant toi. Dieu ne t'abandonnera pas parce que tu es juste. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs façons de jeûner. Il y a des jeûnes que tu ne manges, tu es en train de manger et tu as privé la télévision, tu as privé tout, mais tu parles pas, mais tu manges. Il y a un jeûne qu'on dit, tu parles pas, mais tu manges. Ça, il y a plusieurs façons de jeûner. Et il y a aussi une autre jeûne de jeûner, mais tu manges que du pain le soir avec du thé. Il y a plusieurs façons de jeûner, tu manges que les légumes, mais le soir. Mais il y a plusieurs façons aussi de jeûner à sec. Donc, tu ne bois pas, tu ne manges pas. Là, maintenant, il faut demander la directive du Saint-Esprit. Dites Amen avec moi. Amen, amen. Ça veut dire que tu demandes au Saint-Esprit quelles sortes de jeûnes que tu veux que je rentre. Et laissez-moi vous dire aussi, on ne rentre pas en jeûne qui boudidi. Ah Seigneur, aide-nous. Qui boudidi veut dire comment? Ça veut dire que tu rentres en jeûne sans que tu es poussé par le Saint-Esprit. Donc, toi-même, tu décides un matin, tu dis, je rentre en jeûne. Ça veut dire que ce n'est pas un jeûne. On appelle ça un jeûne forcé. Ça, ce n'est pas un jeûne. Il faut que ton jeûne soit poussé par le Saint-Esprit. Amen. Amen avec moi. Amen. Ça veut dire Amen. quoi? Le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, quand il est rentré en jeûne, c'est le Saint-Esprit qui lui a poussé des jeûner. Dans Matthieu 4. Dites Amen avec moi. Amen, amen. C'est le Saint-Esprit qui lui a poussé de rentrer en jeûne dans le désert. On ne rentre pas en jeûne n'importe comment. Parce que si tu rentres en jeûne dans la chair, tu n'arriveras pas. Mais si tu rentres par le Saint-Esprit, tu vas arriver. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Oui. Ah, c'est ça. Retenons ces choses-là, parce que c'est très important, parce que beaucoup des enfants disent on prie mal, on gêne mal. Ici, dans Femme de foi en action, on va connaître qui est Dieu, on va bien connaître Dieu. Pourquoi gêner, comment prier, comment gêner. Et prochainement, on va dire comment adorer. Parce qu'on adore aussi le Seigneur Jésus-Christ mal. Amen. Amen. La Bible dit, et alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Ça veut dire que quand tu vas accepter, tu vas suivre tous ces principes des jeunes-là, quand tu vas invoquer Dieu, car la Bible dit, Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Ça veut dire que quand tu vas invoquer l'Éternel, Dieu va exaucer ta prière et il va te répondre parce que tu as respecté les normes des jeunes. Dites Amen avec moi. Amen, amen. Oh, tu crieras et il dira,
mais voici. Quand tu vas invoquer Dieu, tu vas crier comme Bartimée a crié, et le Seigneur Jésus-Christ va t'apparaître et dire, mais voici ma fille. Amen. Que veux-tu que je te fasse? Amen. Amen. Si tu t'éloignes du milieu de toi, les jougs, les gestes menaçants et les discours injurieux. Donc, enlève toutes les jougs diaboliques, les gestes menaçants et les gestes des discours injurieux. Arrête, il y a des chrétiens qui sont des spécialistes, comme nous savons parler. Nous parlons, mais nous insultons les gens avec intelligence. Tu insultes les gens avec intelligence, tu dis que non, je n'ai pas dit imbécile, mais tu dis que tu dis ça avec un bon français, tu es insensé, hein? Mais insensé, c'est l'imbécile. Quand tu dis ça, tu es en train de pécher. Le Seigneur Jésus dit, ne dis jamais les mots insensés dans ta bouche pour ton prochain. Donc ça veut dire que quand tu dis, toi là, mais tu connais rien faire, hein? Mais tu es en train de dire tu connais rien faire, mais dans ton cœur, tu es en train d'inciter, regarde cet imbécile-là, il est nul. Enlève cette façon-là, parce que pour que Dieu écoute ta prière. Les discours injurieux. Ne s'assois pas accompagné de moqueurs, toi qui es en train de gêner. Reste dans ta maison, reste dans ton coin. Si les gens viennent, oui, tu peux l'accueillir. Mais si les gens, tu peux. Ah. Mais si on a préparé à manger, toi, tu restes dans ta chambre, tu es en train de prier. Moi, un jour, à Paris, j'étais en jeûne. C'était un samedi. Et il fallait que j'aille réparer un collègue à moi, un Congolais, un collègue qu'on travaillait ensemble dans Géodis. J'étais parti le voir avec sa fiancée, mais ils avaient parlé pour que je puisse arranger leurs problèmes. Et ils ont préparé la nourriture que j'aime beaucoup, les haricots blancs. mais comme je connaissais les principes des jeunes, la femme préparée, mais j'avais pas faim. Mais j'ai dit, oh non, excusez-moi. Moi, j'ai dit, non, mangez. Moi, je suis en prière. Je n'ai pas dit que je suis en prière. Il faut cacher, il ne faut pas que les gens sachent que tu es en gêne. J'ai dit que je suis en prière. Mais ils ont mangé, ça ne m'a pas gêné, ça ne m'a même pas donné la faim parce que mon esprit était déjà monté. Amen. Et quand j'ai fini le travail, je suis rentré, j'ai fini de parler avec eux, je suis rentré dans mes prières. Donc, ça veut dire que même si les gens qui sont en train de manger là, toi ne penses pas à la nourriture parce que tu vas manger dans les pensées. Si tu manges dans les pensées, tu as péché. Ne mange pas dans les pensées. Tu es dans la chambre, tu sens l'odeur des poulets qui passent dans ta chambre. Et ne mange pas dans les pensées. Chasse cet esprit-là. Tu dis, moi, je mange la parole. Ou tu viens comme ça, tu commences à prier déjà. Tu enlèves ça dans la prière. Amen. Amen. Rassasie ton âme. Rassasie l'âme de l'indigent. Ta lumière les verra sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. Rassasie l'âme de l'indigent. L'indigent, c'est un malheureux, c'est un pauvre. Rassasie son âme par la parole de Dieu en partageant la parole avec cette personne-là qui est malheureux ou malheureuse et en lui donnant aussi la nourriture physique. Tu lui donnes la nourriture spirituelle, donne-lui la nourriture physique. Il y a des chrétiens, hein, nous sommes des moi je ne suis pas comme ça, hein, mais il y a des chrétiens qui sont des spécialistes. Hein, quand il a l'argent, quand il a tout, et un chrétien lui demande, aide-moi, hein, et on ne demande pas à l'homme, il faut demander à Dieu. Hein. Ah bon? Ah bon? On ne demande pas aux hommes, mais il faut demander à Dieu. Un jour, on m'a invité à Paris, à Porte de Cieux. Vous connaissez l'église Porte de Cieux à Paris? Non. C'est une église des Français. Moi, je connais ça. On m'avait invité une sœur là que j'ai encadrée, une sœur antillaise que j'ai encadrée. Et j'étais en train de la suivre par rapport à son mariage parce qu'elle n'avait pas encore demandé à Dieu de lui donner un mari. Et je l'ai encadrée par la grâce de Dieu. Dieu lui a donné aussi un homme après son mari. Mais à ce moment-là, j'avais perdu mon travail, j'avais plus de travail. Ma mission était finie dans l'intérim et j'attendais une autre mission.
Mais elle m'a invité dans leur église. Bon, moi, j'avais les billets d'aller. Écoutez-moi très bien. J'avais les billets d'aller. J'ai acheté mes billets de métro parce que je n'avais pas les tickets d'acheter les mois, comme j'achète souvent les mois quand je travaille. Mais j'ai acheté les billets pour aller à l'église. Je suis arrivé. Mais quand les cultes est fini, j'ai dit à la sœur, aide-moi, pardon, bénis-moi parce que je n'ai pas les transports. Parce que pour le moment, je ne travaille pas. Vous savez que la sœur a refusé. La sœur, là, elle travaille. Hein. Elle dit, non, comment ça fait-il que tu peux me demander de l'argent? Comment tu peux me demander de l'argent, toi, un chrétien? On ne demande pas de l'argent à un sœur, à une sœur ou à un frère. On demande à Dieu. Moi, je dis, ma sœur, tu es à côté de la plaque. Hein. Tu es à côté de la parole. Donc, toi, tu ne veux pas aider ton frère ou peut-être une personne qui est dans la rue, qui est dans la galère, tu ne veux pas l'aider. Ma sœur, franchement, je suis étonné. Je dis, pardon, hein, prochainement, ne m'invite pas. Parce que tu n'as pas l'amour du prochain. Tu m'as invité. Je t'ai demandé, je n'ai pas volé. Je te demande, comment tu veux que je me traiter comme ça? Donc, elle m'a ridiculisé. Elle m'a montré que je suis un moins de rien. Et ça m'avait choqué. Je vous dis la vérité, ça m'avait choqué. Mais si tu vois cette sœur-là, elle est vraiment engagée dans l'église. Hein? Mais ça m'a choqué. Et laisse-moi vous dire, qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'ai connu voler dans les métros, frauder, c'est un péché, j'ai demandé dans la rue. Mais les gens qui sont des païens m'ont béni, m'ont donné l'argent pour payer le ticket. Tu as disposé les gens pour bénir. Tu peux demander ça, vous imaginez ça? Vous imaginez? Mais les païens m'ont béni, mais les chrétiens, une femme chrétienne a refusé. La fille que je suis en train d'encadrer. Seigneur, le monde à la verre. Donc, c'est pour vous dire que aide les gens qui sont dans les besoins. Et l'Éternel sera toujours ton guide. Verset 11, dernier verset. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Dites amen avec moi. Amen. Quand tu mettras en pratique toute la parole de Dieu, comme Dieu l'a dit, comment tu gênes, et l'Éternel sera toujours ton guide, Dieu va te guider. Dieu va marcher avec toi. Dieu va rassasier ton âme. Ton âme ne sera pas malheureux. Ton âme sera rassasiée par la parole de Dieu, par Dieu, dans le lieu. Même si tu passes des moments difficiles dans les vallées des Baka, Dieu sera avec toi. Amen. Et il te donnera la vigueur dans tes membres. Si tes membres sont fatigués, le Saint-Esprit va te donner la force dans tes membres, dans tes mains, dans ton corps et dans tes pieds pour avancer. Amen. Amen, amen. Alléluia. Tu seras comme un jardin arrosé. Tu seras comme un jardin qui a été arrosé par Dieu. Le Dieu va t'arroser. Le Saint-Esprit va arroser ta vie. Tu seras comme un jardin. L'eau de Dieu descendra du ciel. Tu ne le verras pas, mais tu vas le voir. Je connais l'une de mes filles. Quand je prie pour elle, je suis en train de prier pour elle. Elle dit, papa, je vois la pluie descendre. Moi, une fois, je ne comprenais pas. La première fois qu'elle a dit ça, je dis, quelle pluie? La pluie physique qui est descendue? Elle dit, je vois la pluie à la maison. Moi, je croyais que la pluie est rentrée dans la maison. Elle dit, non, papa, ce n'est pas la pluie qui est rentrée dans la maison. Ce n'est pas la pluie spirituelle. Elle dit, mon Dieu. Je dis, cette pluie-là, c'est la bénédiction. Chaque fois quand maintenant, elle commence à dire, c'est la pluie, je crois maintenant, c'est la pluie spirituelle. Tu vois, donc, il y a des gens, quand tu rentres dans la présence, Dieu va t'arroser de la pluie. Dites amen avec moi. Amen, amen. Dieu va t'arroser. Oh, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ta source ne sera pas tarie. Même les gens qui sont en train de manquer, toi, tu ne manqueras de rien. Dites amen. Amen. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Écoutez maintenant, pour finir. Lorsque vous jeûnez, Matthieu chapitre 6, lis encore notre secrétaire particulier, Céleste de l'Éternel. Matthieu chapitre 6, verset 16 à 18.
Matthieu Matthieu chapitre 6, 6. Matthieu chapitre 6, verset 16 à 18. On va finir par là pour prier. Ok. Matthieu chapitre 6, pardon, versets 16 Oui, à 18. Je lis au nom de Jésus-Christ de yes. Nazareth. Amen. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air Mhm. triste comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en Hey! vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur, le Fils. Hey, 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 hey. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Hmm. Il dit, lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Maman, il y a beaucoup de... Laisse-moi vous dire, mes sœurs, Dieu n'aime pas des hypocrites. C'est pour cela qu'il avait dit aux pharisiens, aux docteurs de la loi, race de vipères, hypocrites, Hmm. vos dedans, ils sont pourris. Votre extérieur sont propres, mais votre dedans est pourri. Vous êtes comme des Amen. tombeaux blanchis. Et Amen. il disait, vous êtes des hypocrites. Ah, beaucoup de chrétiens sont des hypocrites. Hmm. Donc ça veut dire que quand il gêne, il prend un air triste, comme s'il a perdu son papa, comme si son papa est mort, comme si sa maman est morte, comme si son mari est mort, ou comme si sa femme est morte, comme si son enfant qui est mort. Donc ils sont tristes, comme s'ils viennent de perdre son travail. Ils sont tristes, ils gênent, hein? Ils sont tristes. Vraiment, c'est comme si on dit chez nous à Lingala, comme si ce soit Bakali Maï. Il est mou, triste, comme s'il a perdu son travail. Mais c'est quoi cette histoire-là? Dieu n'aime pas qu'on gêne comme ça avec l'air hypocrite. Faut pas gêner, tu as l'air triste. Enlève la tristesse en toi. Amen. Quand tu gênes, ne sois pas hypocrite, ne montre pas comme toi, tu es la plus sainte. Tu es triste comme les sangos, hein? Comme les autres Christo, Zambewa Zanawabino. Non, 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 non. Non, que Dieu soit avec vous. C'est quoi cette histoire-là? Hein? Sois honnête avec toi, ne sois pas triste. Hein? Ne sois pas triste quand tu gênes. Hein? Ne défais pas ton visage. Apo Kangi Longi, tu as abîmé ton visage. Comme si vraiment, pour que quelqu'un ne t'approche pas, pour que les gens puissent avoir pitié de toi. Oh, pitié, oh, ma ouais, pitié, pitié. Tu veux que les gens puissent avoir pitié de toi? Ça veut dire que Dieu n'agrée pas ton gêne parce que tu as l'air triste. Ouvre ton visage, défais ton visage, ouvre ton visage, sois joyeux et joyeuse. Dites Amen avec moi. Amen, amen. Alléluia. Amen. Défais ton visage pour montrer aux hommes qui gênent. Non, ne montre pas aux hommes que toi tu es en train de gêner. Parce que les gens vont comprendre. Tu crois que les païens, ils ne sont pas intelligents? Oui, ils sont intelligents. Ils n'ont pas la sagesse, ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils sont intelligents. Ils vont comprendre que celui-là, si elle est comme ça, c'est qu'elle a un gêne. Ils vont comprendre. Ne montre pas que tu as un gêne. Si tu as un gêne, vraiment, sois joyeuse. Montre-toi comme si tu n'as pas mangé. Fais comme si tu as déjà mangé. Parce que tu as mangé la parole, non? Tu as mangé la parole. Ça veut dire que tu as mangé spirituellement. Ça veut dire sois en force. Amen. Et la Bible dit, pour finir, pour montrer aux hommes que tu gênes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leurs récompenses. Les gens qui gênent comme ça, ils auront leurs récompenses. Amen. Dieu n'exaucera pas leurs prières. Parce que ce sont des hypocrites. Dieu n'aime pas les hypocrites. Verset 17. Mais quand tu gênes, parfume ta tête et lave ton visage. Qu'est-ce que Dieu veut nous, qu'est-ce que le Seigneur, notre Dieu veut nous dire ici? Quand tu es en train de gêner, quand nous sommes en train de gêner, va te laver. Et il y a des chrétiens, quand ils gênent, ils ne veulent pas se laver pendant une semaine. Mais tu vas puer, tu vas sentir mauvais. Tes ancêtres vont sentir mauvais. Tu ne gênes pas, tu ne veux pas les parfums, tu ne te laves pas. Il y a d'autres, quand ils gênent, il n'a même pas les dents. Hey! Seigneur, ne t'approche pas de moi, tu veux vomir moi. Ne t'approche pas de moi, parce que je vais vomir. Tu gênes, tu ne veux pas brosser. Tu gênes, tu ne veux pas te laver. Tu ne veux pas même te parfumer. Le Seigneur, notre Dieu, dit, parfume-toi.
quand tu te laves, lave-toi et parfume-toi pour que tu te sens bon. Tout ce qui sent mauvais, c'est diabolique. C'est Satan qui est mauvais, c'est Satan qui pue. C'est le diable qui pue. Nous, les enfants de Dieu, notre Dieu, il sent bon. Il sent l'odeur du Saint-Esprit. Il sent l'odeur du royaume. Et pourquoi pas toi, la fille du royaume de Dieu? Pourquoi tu ne veux pas sentir bon? Même lave-toi. Il y a des chrétiens qui font comme ça. Ils jeûnent, mais ils ne veulent pas se laver. Tu es hypocrite. Arrête ça. Dernier verset. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Acclamons la parole. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Quand tu gênes, ne montre pas aux hommes que tu gênes, mais à ton Père céleste qui est dans le lieu secret. Et lui qui regarde dans les secrets. Quel secret que Dieu regarde? C'est le secret de ton cœur. Parce que ton cœur aussi, c'est une maison. C'est le secret de ton cœur. C'est le secret de ton cœur qui voit. Ne montre pas aux hommes que tu gênes. Parfume-toi. Marche dans l'amour. Si quelqu'un a faim, donne-lui à manger. Amen. 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 D'accord. Merci Saint-Esprit. J'allais oublier celle-là. Merci Saint-Esprit de m'avoir rappelé cela. Écoute ça, c'est très profond. On ne gêne pas pour avoir les mariages. Je rentre en gêne pour prier, pour que Dieu me donne un mari qui est à côté de la parole de Dieu. Dites amen avec moi. On ne gêne pas pour avoir un travail. Parce que toi, tu gênes pour le travail, pour le mariage. Les païens, ils ne gênent pas pour avoir le travail, ils sortent pour aller prendre le travail. Parce que c'est la loi de la nature. On ne gêne pas pour avoir le mariage ou le travail. Non. Les gênes, on les gêne pour ton âme, pour te rapprocher de Dieu, pour te faire monter encore de la dimension spirituelle. Dites amen avec moi. Amen, amen. Ça, merci Saint-Esprit de m'avoir rappelé ça. On ne gêne pas pour ça. On ne gêne pas pour le travail. Je vais rentrer en gêne d'une semaine pour que Dieu me donne un mari, pour que Dieu me donne un travail, pour que Dieu me donne une maison. C'est archi ma faute. Prie normalement, Dieu te donnera. Il ne faut pas gêner pour ça. Si tu veux gêner, gêne pour rentrer dans les combats spirituels. Oui, là tu veux gêner. Est-ce qu'on a compris? Oui. Gêne pour rentrer dans la dimension spirituelle, mais pas pour demander quelque chose. Non, non, non. Faut pas faire ça. Amen. Amen, amen. Ok. Bénissons, acclamons. Acclamons le Seigneur, acclamons sa parole. Acclamons la parole. On va s'arrêter là. Acclamons la parole de Dieu. Et n'oublie pas, pour compléter la fin, quand tu as fini ton jeûne, sache-le bien que le diable viendra te tenter. Il va éprouver et il va tenter ce que toi, tu as écouté. Après ton jeûne, il viendra te tenter. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut lire Matthieu chapitre 4. Quand le diable est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ dans le désert, le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le diable par la parole. Donc, quand le diable t'attaque, chasse-lui par la parole. Je vous avais montré, prier selon la parole. Selon la parole, oui, c'est là où tu vas vaincre l'ennemi. Il ne faut pas prier en vague. Prier sur la parole. Quand le diable est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, prends ces pains, transforme-les, que ça devient, prends cette pierre, transforme-les, que ça devient des pains. Le Seigneur dit, non, il est écrit, et l'homme ne fait pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable a fui. Il revient encore. Donc, il faut toujours répondre le diable par la parole, parce qu'il va te tenter. Si tu tentes par manger, tu dis non. Dieu dit, l'homme ne voit pas de pain. Je ne vais pas manger parce que je suis dans la présence de Dieu. Je suis en jeûne. Satan, tu ne m'auras pas. Tu es un menteur. Allez, quitte mes pensées. Quitte ma vie. Va dans les abîmes profonds. Va dans les lieux au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Il va venir encore. Chasse-lui de ce qu'il va te dire dans tes pensées. Chasse-lui de ça. Parle-lui avec la parole de Dieu. Il fuira. Amen. Amen.
On appelle ça l'épreuve de la parole, l'épreuve de la foi. Ça veut dire, quand ce que je viens de vous enseigner, ce que le Saint-Esprit vous a enseigné à travers ma bouche, le diable viendra pour vous tenter, pour savoir si vous avez retenu vraiment l'enseignement. Il viendra. Parce qu'il fait que ça. Amen. Amen. Levons nos voix, merci à Dieu pour sa parole. Levons nos voix, remercions Dieu pour sa parole.